La 28e édition de Livres en folie s'est tenue à Pétionville ce jeudi 16 juin. Pour cette édition en présentiel, 108 auteurs étaient en signature pour un total de 1200 titres disponibles. Les écrivains Louis-Philippe d'Alembert et Pierre-Raymond Dumas étaient les invités d'honneur de cette nouvelle édition qui a réuni plusieurs centaines de participants, dont le chef du gouvernement, Ariel Henry, la ministre de la Culture et de la Communication, Émilie Prophète-Milsé, entre autres. Suivez ce reportage de Ramadam Raphaël. Cette année, je présente la deuxième édition de mon livre « L'utopie révolutionnaire en Haïti » autour de Jacques Roumain. Après 3 années d'absence en présentiel, Livres en folie était de retour hier, jeudi, à l'occasion de sa 28e édition au Caribé Convention Center. Les amants du livre s'y étaient donné rendez-vous. Autrices et auteurs ont signé avec joie leurs ouvrages pour les milliers de fans qui n'en demandaient pas plus. Nous avons fait des recommandations et parmi ces recommandations, nous estimons pour améliorer la situation des droits de l'homme, il faut une prise de conscience au départ. Moun yo gen un gouman, jodi am pa m'te vini même pas connaître si m't'a joué bien ça. Son livre que après que tout parcours qu'il fait en Haïti, également ailleurs aux États-Unis, en plus de mon encouragé, année ça m'a besoin en livre en folie et puis me faire le déplacement. Je dis au capable de camper sur les points parce que je suis content lorsque moi moun et mettez temps à part pour acheter des ouvrages, pas seulement par non mais acheter des ouvrages pour capable faire lecture parce que moi quoi que lecture, c'est un bagage extrêmement important. Plus de 1000 titres proposés par 9 maisons d'édition cette année. 135 nouveaux livres et 108 auteurs et autrices qui ont rendu possible cette foire littéraire. Selon Franz Duval, représentant du journal Le Nouvelliste, il se dit très satisfait de cette édition. C'est la même réponse, non. Nous ne comptons pas qui est-ce qui fille, qui est-ce qui garçon. Nous-mêmes, comme organisateurs, nous comptons livres. Souvent, dans la foire-là, nous choisissons au monde. Des années, c'est l'auteur qui est plus jeune dans le contrôle. Année ça, nous mettons accent sur eux, c'est d'abord invité d'honneur. Là encore, nous ne pouvons pas pour sectionner, nous pouvons pour œuvre. 2 invités sont à l'honneur pour la 28e édition de Livres en folie. Louis-Philippe d'Alembert, écrivain à succès, est l'un des invités. Un écrivain dont les œuvres sont généralement remarquées par la critique et qui a fidélisé des lecteurs à travers le monde. Il a reçu de multiples prix pour ses ouvrages. Lui aussi ne cache pas sa satisfaction et n'hésite pas à exprimer son contentement. Mes livres, en général, quand je les publie à l'étranger, sont repris en Haïti. Donc là, je suis à Livres en folie cette année, mais j'aurais dû venir déjà en 2020. Et à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire. Ensuite, en 2021, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de vols. Et finalement, cette année, je suis là et puis je suis très content d'être là. Pierre-Raymond Dumas, journaliste, critique, essayiste, il fait partie des plus prolixes plumes de sa génération. Ses articles, chroniques, analyses et essais alimentent le journal et le débat d'idées en Haïti depuis plus de 30 ans. Et c'est lui, l'autre invité d'honneur. Ses propos. Pas oublier que nous sommes en rotation, nous sommes déplacés. Il y a des gens qui viennent là chez lui et puis ils virent quoi. Il y a des gens qui sont dehors parce qu'il y a un gros espace ici, les zones ça. Donc, un côté pour nous chita en bas. Donc, on ne peut pas quantifier. Même j'ai l'impression, Max Chauvet te dit, oui, s'il y a 1000 personnes, il dit bon, même quoi que maintenant. Depuis là, à 9h, jusqu'à 4h pour arriver, même quoi que nous avons franchi, chiffre 5000 personnes. Auteurs de tous horizons, politiciens, avocats, économistes, tous impliqués dans Livres en folie. Joël Lorquet en est à sa 15e participation à Livres en folie. Grand écrivain qui a déjà une 20aine de livres. Il nous parle de son nouvel ouvrage qui est une recherche académique qu'il a réalisée en mettant en pratique la même méthodologie de tout doctorant. J'ai été interpellé par la situation actuelle en Haïti, une situation caractérisée par une crise récurrente, par l'instabilité. Et je me dis que mais comment se fait-il que le pays regorge d'intellectuels qui brillent à l'étranger et pourquoi ils n'arrivent pas à aider à la transformation de la situation actuelle en Haïti. Alors, j'ai commencé par dresser une liste
d'intellectuels potentiels. J'avais une quarantaine de noms. Et là, je me suis arrêté à 30. Après avoir garni la Bibliothèque Haïti d'une douzaine d'ouvrages d'une valeur scientifique et culturelle indiscutable, Madame Myrlande Maniga vient de sortir ses 2 derniers ouvrages intitulés « Histoire des constitutions haïtiennes, tome 1, tome 2 », publiés aux éditions Presse Unique de l'Université Quisqueya en mai 2022. Aussi présente à Livre en Folie comme d'habitude. C'est la deuxième fois que je suis en signature. C'est-à-dire que j'ai toujours proposé mes ouvrages, les ouvrages de mon mari, à chaque édition de Livre en Folie. Mais lui, il est passé, ça fait très longtemps, et moi je suis passée aussi une fois à séquence auteur en signature, et donc c'est la deuxième fois, mais j'ai toujours présenté mes livres. Et j'ai toujours, en général, ça ne se passe pas comme ça. Ils ont innové pour la présentation. Ça se passait dans un espace dans lequel aussi bien auteurs et acheteurs pouvaient se mélanger. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais je crois qu'ils ont bien réussi tout de même ce qu'ils ont voulu faire. Parenthèse juridique et la protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme sont les 2 ouvrages proposés par Maître Patrick Laurent. Très heureux de sa participation à Livre en Folie. Parenthèse juridique, c'est comme la chronique judiciaire de Nouvelliste, qui est une collaboration entre le cabinet Patrick Laurent et le Nouvelliste, que chaque semaine on présente une interview sur une question de droit au journal Le Nouvelliste. Disons chaque jeudi. Cette 28e édition s'est déroulée donc sous le signe de questionnements et de retrouvailles entre les 108 auteurs en signature et les lecteurs qui ont fait le déplacement. Les auteurs et les invités d'honneur sont présents au Caribé, tandis que tous les autres livres, anciens et nouveaux, sont désormais disponibles en ligne jusqu'au 19 juin prochain.